Bonjour à tous, on se retrouve pour mes pronos pour le mardi 18 mars. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle émission est postée. Attention aux jeux responsables, les mentions qui sont en bas ici bien sûr, et puis le jeu responsable, vous le savez, c'est un choix en 6 que je vous propose tous les jours pour le The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trios, etc. afin d'optimiser vos paris. Un petit mot également sur l'application The Turf, la nouvelle application The Turf. Téléchargez-la, encore plus rapide et plus efficace. Et si vous l'avez déjà téléchargé, pardon, n'hésitez pas à la mettre à jour. Puis un petit mot aussi sur une opération promo qui est en cours actuellement avec le code promo LBTurf. Vous pouvez bénéficier d'un abondement supplémentaire dès que vous ouvrez un compte. N'hésitez pas à vous renseigner et à regarder cela de plus près. Allez, on y va pour démarrer cette journée. Ce mardi, on démarre avec le The 5, qui est un The 5 réservé aux sprinters sur l'hippodrome de Fontainebleau. On va évoluer sur 1200 mètres. Ça va foncer. On a 16 concurrents au départ, âgés de 4 ans et plus. C'est une course très ouverte, beaucoup de possibilités dans cette rencontre. Néanmoins, dans cette épreuve, je vais tenter un petit coup de poker. Je fais mettre en tête un cheval un peu inattendu, c'est le numéro 10, McTennet. Alors, il vient de courir 2 fois à réclamer, quatrième dernièrement sur 1300 mètres sur la PSF dans une course dont tous les chevaux sont à vendre. Il aura les œillères pour la première fois aujourd'hui et c'est un peu pour ça que je le mets en tête. Il sera monté par Maxime Guyon qui finalement lui reste associé. Et je me dis qu'avec les œillères pour la première fois, ça peut être le petit truc qu'il déclenche, le petit truc en plus qui peut lui permettre de faire la différence. Donc ça sera à mon avis tout ou rien. Ou j'ai raison et il peut gagner, ou j'ai tort et il ne sera pas dans les 5. Donc à vous de voir comment vous sentez les choses. Mais bon, moi je tente le coup, j'y vais, je le mets en tête. En deuxième position, j'ai retenu le numéro 9, Wild West, qui est un concurrent qui est plutôt en forme. Troisième dernièrement du prix du Rocher de la Tortue sur ce parcours des 1100 mètres. Sur le parcours des 1100 mètres, là c'est 1200, c'était à Fontainebleau, c'était le 1er mars, c'est une bonne perf, on l'avait vu bien faire également à Fontainebleau au mois de novembre, tout ça pour dire que ici, je pense que c'est une chance très régulière pour monter sur le podium. En troisième position, j'ai placé le numéro 5, Agoria, c'est une pouliche qui reste sur une quatrième place à Deauville le 27 novembre sur 1300 mètres sur la PSF, si on prend ses 10 dernières courses 7 fois dans les 4, c'est le duo Ferland-Pasquier, et je m'en méfie beaucoup dans cette course pour sa rentrée. En quatrième position, j'ai placé le 6 Scarface qui est en super forme depuis l'automne dernier. Il reste sur une deuxième place dans le prix du Rocher de la Tortue, la course du 1er mars dont je vous ai parlé il y a quelques instants pour Wild West. Donc lui était deuxième ce jour-là. Il avait bien couru à Cagnes-sur-Mer également durant le meeting. On l'a vu finir deuxième pendant le meeting de Cagnes-sur-Mer au mois de février. Et je pense qu'il est encore compétitif pour une place, donc attention à lui. En cinquième position, j'ai placé le 7 Royal Wood qui a gagné ce fameux prix du Rocher de la Tortue le 1er mars dernier, qui a été remonté sur l'échelle des poids, qui a recouru depuis le prix Teddy le 11 mars sur 1400 mètres à Saint-Cloud, en terminant cinquième, c'était correct. Et je pense qu'ici, elle est encore compétitive. Et puis en sixième position, j'ai placé l'autre élève de Corinne Baron-Barbe, qui présente Royal Wood, mais qui présente également White Platine, le numéro 11, qu'on connaît bien, c'est un vieux briscard dans ce type de course. Il vient de finir 6e du prix Teddy, juste derrière Royal Wood. Et il a déjà fait ses preuves à Fontainebleau. Et je pense qu'il peut accrocher une petite place ici, dans cette course largement à sa portée. Je vous résume mon choix en 6, donc pour ce The 50 très ouvert. Un coup de poker en tête, le 10 McTennet, avec les œillères pour la première fois. Ce sera donc un peu tout ou rien. Et puis derrière, j'ai placé les numéros 9 et 5 qui peuvent être des points d'appui. Et puis derrière, les numéros 6, 7 et 11. Départ de la course, 13h55 pour ce mardi. Allez, on passe à Dans mes jumelles. Dans mes jumelles, on va démarrer à 15h05. Réunion 1, course 3 à Fontainebleau avec le numéro 8. Bêtise. Alors Bêtise dépend de l'entraînement de Francis Graffard et est associée à Michael Barzalona. Elle va essayer d'obtenir une première victoire. Elle a couru 3 fois pour le moment. Elle a terminé deuxième, troisième, quatrième. Elle vient de finir deuxième à Pornichet le 28 janvier sur 1700 mètres. Là, elle va évoluer sur 1600 mètres. Elle a été supplémentée par son entourage pour être au départ de la course. Ça veut dire qu'au départ, elle n'était pas engagée dans l'épreuve et son entourage a décidé de verser une certaine somme pour pouvoir effectuer un engagement de rattrapage. Donc, c'est toujours bon signe. Donc voilà, j'attends qu'elle ouvre son palmarès dans cette course. Je lui fais confiance. Le numéro 8, Bêtise, c'est mon premier choix de ce mardi. Mon deuxième choix, à 15h40, réunion 1, course 4, toujours à Fontainebleau, avec le numéro 1, Sir Siljan. C'est un élève de l'écurie Pantal, qui sera monté par Tony Picon, qui reste sur 2 victoires, acquises l'année dernière à Angers le 18 novembre et à Compiègne au mois d'octobre. Et je pense qu'il peut continuer sa série victorieuse pour sa rentrée ici à Fontainebleau. Je pense que c'est un concurrent qui a des moyens, qui devrait réaliser une bonne année. Je vous invite à le surveiller de près, le numéro 1, Sir Siljan, qui pourrait bien donc remporter un nouveau succès d'emblée en 2025. On poursuit ensuite à 16h32, réunion 4 courses 1 à Anguien avec le numéro 5, Longwood Deripré. Alors c'est le frère de Gu Deripré, donc c'est quand même super.
Ils ont la même mère. C'est l'entraînement de Romain Derieux. Il trouve un bon engagement avec 24 075 € de gain pour une qualif à 26 000. Il a couru 4 fois, gagné 3 fois. Il vient de s'imposer de manière convaincante à Cagnes-sur-Mer et je pense qu'ici il doit pouvoir jouer le premier rôle. Le numéro 5, Longo d'Éripré, c'est mon troisième choix de ce mardi. Ma petite folie, 17h25 à Fontainebleau, réunion 1, course 7. C'est Vernix, le numéro 2. Alors c'est un cheval qui a été absent assez longtemps, entre le mois d'octobre 2023 et puis là, le début 2025. Il vient de finir 12e à Chantilly dernièrement dans un handicap sur 1600 mètres. Bon, c'est pas génial, mais bon, c'était une rentrée. Il avait besoin de retrouver le tempo. C'est un cheval qui a couru 11 fois et qui n'a pas encore gagné. Bon, c'est une course qui est un Méden, hein, personne n'a encore gagné. Et ici, il aura un attachement pour la première fois. Je pense que ça peut l'aider dans sa tâche. Donc attention à lui, le numéro 2, Vernix, qui avait pas mal couru en 2023 et qui pourrait bien jouer un bon rôle ici. Je vous résume mes choix pour dans mes jumelles. Le numéro 8, Bêtise, dans la 3e à Fontainebleau. Le 1, Sœur Saljan, dans la 4e à Fontainebleau. Le 5, Longwood d'Éripré, dans la 4e à Anguin. Et ma petite folie, dans la 7e de Fontainebleau, le numéro 2, Vernix. On se retrouve maintenant demain. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.